Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. J'espère que vous allez être nombreuses. Si vous passez par là après, n'hésitez pas à me laisser un petit hashtag replay pour me signifier votre passage. Alors, je vais commencer en attendant par partager mon live que je fais maintenant sur ma page, sur mon mur tout simplement. En attendant que vous arriviez. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde aujourd'hui, si vous êtes déjà toutes rentrées de vacances. Alors, je vais vous laisser quelques minutes le temps d'arriver. En attendant, je vais hydrater mes lèvres. Avec mon petit lait bonbon comme d'habitude. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint pour gagner un peu de temps, pour faire également des lives un peu plus courts. Donc, pour convenir un petit peu à tout le monde, toutes celles qui n'ont pas forcément le temps de rester pendant 1 heure, ça vous permet du coup d'avoir que l'étape des yeux et de la bouche. Coucou Candice! Alors, en premier, je vais appliquer ma base sur les yeux. Alors, je le répète, hein, la base, vous pouvez l'appliquer soit au doigt, soit avec le pinceau correcteur qui est ici, voilà, que vous voyez là, soit également avec l'éponge, si vous souhaitez. Voilà, c'est 3 possibilités qui s'offrent à vous. Comme je le dis souvent, les pinceaux n'ont pas qu'une seule utilisation. Donc là, même si on est sur le pinceau correcteur, donc, qui vous permet du coup d'appliquer votre correcteur, votre anti-cerne sur les zones à imperfection, vous pouvez également vous en servir pour appliquer votre base sur les yeux. Super! Super Candy, je suis ravie en tout cas de t'avoir avec moi. Alors, donc j'ai appliqué ma base. Ensuite, alors aujourd'hui, je vais faire un maquillage. Je vais réfléchir, on va dire un petit peu dans les bruns rosés. On va repartir sur quelque chose d'assez naturel. Alors, en premier, je vais appliquer une couleur neutre, la couleur timide, qui est celle-ci. Alors, je ne sais pas ce qui est le mieux. Là, voilà. Voilà. Donc, la couleur timide que je vais appliquer du coup sur toute ma paupière à l'aide du pinceau de luxe. C'est un pinceau donc qui est assez fourni en poils, des poils naturels, pour appliquer du coup vos fards à paupières en poudre compacte de manière plus uniforme sur la paupière. Donc je l'applique bien sur toute ma paupière, aussi bien la paupière mobile que la paupière fixe. Alors je vais m'attacher les cheveux peut-être. Juste le temps du maquillage. Coucou Solène! Alors ensuite, je vais prendre le pinceau estompeur. Donc lui aussi également dense en poils, mais des poils plus éparses. Et je vais travailler en premier la couleur Astute. Est-ce que je vais partir sur Astute ou est-ce que je vais rester... Oui, Astute. Donc dans le coin de l'œil, au niveau du creux, avec des petits mouvements aléatoires, des allers-revenus, pas aléatoires, des allers-revenus de cette manière. Coucou Marie! Alors recoucou Solène!
Voilà, donc vous faites bien des petits mouvements aléatoires. Et vous voyez comme du coup j'utilise ce pinceau estompeur, on a un rendu vraiment léger, naturel. Qui se diffuse bien sans laisser de grosses marques. Oui, maquillage naturel aujourd'hui. Naturel, mais vous allez voir qu'il va quand même faire son effet, je pense. Voilà. Donc, ensuite, je vais appliquer la couleur... on va mettre du Nimble. Donc, je vais utiliser toute la palette qui est là. On va rester sur le thème. Là, je pense que vous voyez bien les couleurs. Pareil, donc je continue à l'appliquer avec le pinceau estompeur pour avoir du coup un rendu bien diffus, bien léger sur la paupière, sans faire de traces. Parce qu'en fait, ce qu'on n'aime pas dans les maquillages, c'est quand on a des traces et que du coup, ça fait comme des taches. Voilà. Donc avec le pinceau estompeur, l'avantage, c'est que vous avez vraiment un rendu qui reste naturel et où vous pouvez déposer la matière, en fait, petit à petit, sans faire de taches. Vous voyez ? Alors, j'ai envie de rehausser un tout petit peu aujourd'hui mon maquillage. Alors, je vais utiliser mon pinceau repli de l'œil, que vous voyez là. Et je vais du coup être plus précise avec celui-là en utilisant la couleur Agile. Juste vraiment que je vais déposer dans le creux de paupière. Vous voyez ? Vraiment, du coup, on est sur quelque chose de plus précis. Donc là, je suis très précise, j'ai vraiment déposé dans le creux de paupière et je vais revenir fondre avec mon pinceau estompeur. Vous allez voir la différence d'intensité avec les deux. Vous voyez ? Voilà, donc j'ai vraiment travaillé un peu plus foncé mon creux de paupière. Je vais faire un œil puis l'autre, comme ça vous verrez bien la différence. Donc on a bien accentué juste au niveau du creux de paupière. Je vais maintenant travailler le ras de cils. Le ras de cils, je vais utiliser le pinceau biseauté ombreur. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. De toute façon, je vous remets toujours la liste des matériels utilisés à la fin du live. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et là, je vais faire un petit mix. Je prélève à la fois Agile et Nimble. Donc, je tapote un petit peu sur les deux. Et je vais déposer délicatement au ras de mes cils inférieurs. Simplement, vous voyez, pour moi, c'est un rendu un peu trop net. Donc, en fait, je vais le fondre avec le pinceau repli de l'œil que j'ai utilisé pour le haut. Pour du coup, avoir un beau fondu au niveau de mon ras de cils. Qui va du coup bien rejoindre le dégradé que j'ai fait en haut. Alors celles qui arrivent, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pas loupé une demi-heure de mon live. Aujourd'hui, je suis venue avec le teint déjà fait, tout simplement pour faire des lives aussi un peu plus courts, des lives plus longs. En fait, tout simplement pour correspondre au maximum d'entre vous. Pour celles qui n'ont pas forcément le temps de passer une heure avec moi en live, ça vous permet du coup d'avoir tout de suite l'étape plus importante, celle des yeux et celle de la bouche. Donc vous voyez la différence ? Là, on est sur vraiment quelque chose de très léger, très naturel.
Et là, du coup, j'ai plus intensifié, mais j'ai intensifié au niveau du creux de paupière. Là, bien dans le creux, uniquement, pas sur ma paupière mobile. Je vais même remettre un petit peu de couleur timide sur ma paupière mobile pour du coup bien la laisser en avant. Voilà. Là, on voit vraiment bien le rendu, je pense. La différence entre les deux, vous voyez? Je pense que oui. Je sais que vous êtes toujours très concentrés quand vous regardez les lives. Pas de problème. On reste concentré. Prenez des notes si vous voulez. Je vais passer du coup du côté gauche. Ah, merci Candice pour ton retour. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Donc, on dépose bien la matière au niveau du creux de paupière. La matière, c'est toujours agile, la couleur. Et on va la fondre avec le pinceau estompeur. Alors pour tes cernes, Marie-Hélène, alors il n'y a pas 10 000 solutions. On a déjà un très bon anti-cerne parce que l'anti-cerne, il est très très couvrant puisqu'il est, il est beaucoup moins liquide qu'un fond de teint fluide. Donc pour l'appliquer, tu as deux possibilités Marie-Hélène. Tu peux l'appliquer soit au doigt, trois possibilités même, soit au doigt, soit à l'éponge et sinon avec le pinceau correcteur parce que du coup tu vas prélever plus de matière, tu seras plus précise et tu vas du coup pouvoir vraiment bien cacher ta cerne. Autant te dire que moi j'ai des cernes et j'ai des cernes bleues, voilà, donc du coup vous voyez bien je n'ai plus de cernes du tout. Donc j'applique bien mon correcteur au niveau de la cerne, pardon. Et après, en fait, je vais bien le fixer pour que ça tienne toute la journée avec ma poudre Behold. La poudre qui est là, j'utilise le pinceau poudre correcteur de ce côté-là, du coup, en prélevant de la poudre et bien en l'appliquant au niveau de la zone où j'ai mis l'anti-cerne, puisque l'anti-cerne, il est plus épais. Donc, en fait, comme il est plus épais, tu vas avoir besoin de plus de poudre pour bien la faire pénétrer dedans et que ça rentre bien dans le correcteur et que ça tienne toute la journée. Voilà. Donc, le travail de la cerne, c'est un travail qui prend du temps. Moi, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait mon travail de teint vraiment nickel. Voilà, je ne vous montre pas aujourd'hui, mais voilà, j'ai eu des petits problèmes là en bas, on ne voit plus rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment le correcteur, vous l'appliquez bien précisément sur la zone à imperfection, donc soit la cerne, les boutons, en couche assez épaisse, et ensuite vous... Je ne sais plus ce que j'ai raconté. Et ensuite, vous le poudrez bien pour que du coup, la poudre rentre bien dans l'anti-cerne, dans le correcteur. Alors, ça dépend si tu y vas avec un pinceau qui est précis. Si vous avez regardé, j'ai utilisé... J'ai tous les pinceaux en main, j'ai utilisé le pinceau repli de l'œil parce que ce pinceau-là, il est très précis. Si vous utilisez le pinceau estompeur, regardez la différence entre les deux pinceaux. On a un pinceau avec des poils très éparses, très fluides et on a un pinceau avec des poils plus denses, plus concentrés à un certain endroit. Donc du coup, vous allez être plus précis pour déposer la matière à un endroit précis. Et après, vous la fondez avec ce pinceau-là. Alors là, j'ai déposer au ras de ma cerne en bas. Vous voyez donc la différence. Moi, je préfère quelque chose de plus fondu comme là. Donc, c'est ce que je vais obtenir de ce côté-là aussi. Alors, dites-vous, mesdames, c'est comme tout ouvrier. Tout ouvrier doit avoir les bons outils. Parce que malheureusement, on a beau essayer avec d'autres choses. Si vous voulez les rendus estompés, naturels, un beau dégradé, les pinceaux et les pinceaux à poils naturels, c'est ce qu'il y a de mieux.
Voilà, pour travailler votre matière, pour la fondre, sans avoir en fait de démarcation. Moi, je vous l'ai déjà dit dans mes précédents lives, avant même de connaître Younique, j'utilisais déjà que des pinceaux à poil naturel pour le travail de mes yeux. Je ne parle pas des pinceaux pour le teint, je parle des pinceaux pour les yeux. En tout cas, quand il s'agit de fard en poudre comme là, il faut utiliser des pinceaux à poil naturel pour du coup avoir un meilleur rendu, déposer mieux la matière et arriver mieux à la fondre. Alors, je sais pas si c'est mieux la lumière. Ouais, je vais un peu l'atténuer la lumière. Alors, comme je vous ai parlé, j'ai pas trop fait attention, mais là, j'ai un petit peu recouvert ma base que j'avais mis sur ma paupière mobile en timide. Donc, j'en remets un petit peu pour bien garder ma paupière mobile bien claire. Bien sûr! Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai de la coupe rose là, donc c'est fait pour couvrir en fait. Moi, c'est pour ça que je vous conseille toujours d'appliquer en premier votre fond de teint et après, vous corrigez vos imperfections avec le correcteur. Alors, il n'y a pas de règle. Si vous voulez, vous pouvez faire dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, dites-vous juste que vous allez utiliser plus de matière. Voilà. Moi, je préfère commencer par le fond de teint, l'appliquer uniformément, comme dans tous mes lives, sur mon visage. Et une fois, je vais juste rehausser un petit peu. Je sais pas, il y avait écrit connexion disponible, je sais pas ce que ça veut dire. Ah mais je n'en doute pas Marie-Hélène, je n'en doute pas. Moi-même, je vous l'ai dit, avant de vous parler publiquement de ces produits, je les ai testés parce que pour moi, c'était important d'avoir un retour personnel avant de vous les proposer. Parce que tout simplement, j'ai déjà beaucoup d'amis qui me demandaient des conseils au niveau de mon maquillage que j'utilisais et que je ne voulais pas les orienter vers une marque qui ne soit pas à la hauteur. Sauf que là, on est sur des produits qui sont largement à la hauteur. Coucou Yvonne! Merci Gabrielle! Donc, Candice, pour répondre à ta question, sans problème, le correcteur va également corriger tes rougeurs. Maintenant, si tu as des grosses imperfections, on peut éventuellement passer sur d'autres fonds de teint, mais ça dépend après, voilà. Parce que si on veut quand même quelque chose de naturel, moi je trouve que c'est le bon compromis. Je crois que j'ai eu un bug pendant le live. Ah bon? Ah, bon. Ben, on verra bien. Désolée si c'est le cas, s'il y a eu un bug, désolée. Mais pourtant, je ne suis pas en Wi-Fi, il ne me semble pas. On peut mélanger splurge et fard compact. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Marie-Hélène. On peut mélanger les deux. Je l'ai déjà montré également en live. N'hésitez pas à regarder mes précédents lives aussi si vous avez des doutes. Mais oui, 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 on peut mélanger les deux sans problème. Alors, petit point de lumière aujourd'hui. Donc, je vais juste nettoyer mon pinceau repli de l'œil avec le super nettoyant qu'on a maintenant. Du coup, plus besoin, quand vous avez juste besoin de passer d'une couleur à l'autre, vous voyez, il est nouveau propre, il est nouveau nickel. Plus besoin d'aller les laver avec le liquide vaisselle. Par contre, une fois par semaine, on continue à les laver avec le liquide vaisselle. Donc, petit point de lumière au centre de l'œil. Que je remonte légèrement. Et également ici pour capter la lumière.
Ça prend forme, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? On va passer à l'étape mascara. Mascara épique. En 2 temps comme d'habitude. Je vais d'abord travailler mon ras de cils à la base. Mes cils, je les tire bien. Et ensuite, je fais la pointe. Je sais pas, c'est un petit peu changeant la lumière. Vous allez voir l'effet de ce mascara, c'est juste comme on dit, waouh! Ouh là là! Regardez-moi ces cils. Et je n'ai mis qu'une petite couche. Si vous voulez, on peut en mettre 2. Si vous avez le temps le matin, vous passez 2 couches. Vous allez du coup encore plus les charger. Et avoir du coup des cils bien recourbés, bien fournis pour la journée. Voilà. Je pense que vous êtes vous-même témoin que ce mascara est juste impressionnant. Donc, je tire bien mes cils à la racine. Pour bien les recourber, je les monte bien jusqu'à la pointe pour avoir les cils bien recourbés et bien fournis. Ah oui, je suis d'accord avec toi, ça change complètement le regard. On en met un petit peu en bas? Bon, allez, on se fait plaisir aujourd'hui. Un petit peu en bas. Marie, t'es trop mignonne. T'es trop mignonne. Alors, on va passer à l'étape blush. Aujourd'hui, on va mettre un petit blush. On va partir sur le blush Sweet. Donc, j'ai fait mon travail de contouring que vous voyez là. Idem là. Je vais appliquer mon petit blush Sweet. On sourit et on dépose la matière. Et de l'autre côté, c'est pareil. On sourit et on dépose la matière. Et une fois que vous avez déposé votre matière, vous faites le 3 pour bien fondre votre blush et du coup bien structurer votre visage. Tout de suite, on a un effet bonne mine qui est bien plus agréable. Ensuite, petit point de lumière sur les pommettes avec Bénévolant.
et mon pinceau contour. Hop, on l'applique rapidement. Sur le dessus de la pommette pour du coup avoir, vous voyez, ce petit point de lumière qui est juste top. Et on passe à l'étape lèvres. Alors, pour les lèvres aujourd'hui, je vais partir sur un splash, je pense. Sur un splash, donc je vais commencer par un petit trait de crayon pour bien dessiner mes lèvres. Je vais d'abord tailler mon crayon. Bonne journée, Solène! Donc, petit trait de crayon et on va passer au splash. Alors, le splash, mesdames, toujours pensez bien à essuyer votre pinceau quand vous prélevez votre matière pour ne pas en avoir trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on veut un petit peu atténuer le trait de crayon qu'on a mis avant pour bien dessiner ses lèvres, c'est très simple. Là, du coup, j'ai utilisé le splash sublime qui, du coup, a un rendu vraiment naturel. Et vous voyez, quand je veux fondre un petit peu mon crayon, je viens avec le pinceau rouge à lèvres. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on a un maquillage un peu plus coloré au niveau des yeux, avec des lèvres très naturelles. Alors là, pour le coup, les lèvres en plus sont raccord avec mon t-shirt. Voilà. Mais du coup, je trouve que ce splash, il va s'associer avec beaucoup de couleurs. Au niveau des yeux, vous pouvez mettre du coup beaucoup de teintes et qui du coup vont lui permettre d'associer vraiment les couleurs avec les yeux. Je vois juste un petit défaut là. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était étape yeux et lèvres. Voilà, un bon petit récapitulatif où j'ai bien intensifié au niveau du creux de paupière. Vous le voyez? Voilà, donc je pense que c'est un maquillage qui est à la portée de toutes, ça. Voilà, on a mis une petite demi-heure pour le faire là. Dites-vous, voilà, le matin, c'est 10 minutes si vous avez déjà votre teint ou alors si vous ne faites pas votre teint. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin forcément de faire votre teint. C'est vrai que, voilà, moi je le conseille quand même, ça permet d'uniformiser. Mais du coup, vous obtenez un maquillage qui reste naturel, lumineux. Voit quand même. Voilà, c'est ce que je dis toujours. En fait, ce qui est important, Candice, dans un maquillage, c'est que ça se voit, que ça fasse sophistiqué, mais que ça fasse pas déguisé. Donc voilà, je suis maquillée. Il n'y a pas de problème, ça je l'assume. Hein, je le dis toujours que j'adore me maquiller. Mais voilà, ça reste naturel. Je fais pas du tout pot de peinture. Voilà, en tout cas, j'espère pas.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec vous. Du coup, c'était très rapide par rapport à la dernière fois où j'ai été très pipelette. Mais en tout cas, je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à partager mon live si vous voulez bien pour m'aider à développer mon activité et surtout à donner mes conseils auprès d'autres personnes, d'autres amis qui pourraient être intéressés. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau live. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!